Alors bonjour, je suis Candice Martel et je suis artiste, performeuse, danseuse, chanteuse et du coup auteure de vidéos et voilà, je suis là à La Grange pour présenter un travail qui s'appelle Being Born a Girl, un travail qu'on crée depuis maintenant 3 ans avec mon équipe. Alors, d'abord, j'avais envie de parler de la problématique de naître femme, aussi peut-être parce que je suis maman, de 2 filles qui ont un grand écart d'âge, 16 et 6 à l'époque et je me posais la question de tout ce qui nous était assigné, de tout ce qu'on allait s'auto-censurer, de tout ce qu'on allait devoir traverser et puis de tout ce que j'ai traversé, moi en tant que femme et puis voilà, c'était en plein période du syndrome MeToo aussi, enfin juste un petit peu avant et je me suis dit que j'avais envie de retourner au plateau pour faire une création solo mais parler de ça, de quelque chose d'assez engagé politiquement. Sauf que moi, je suis pas du tout auteure, je fais déjà beaucoup de choses, je chante, je danse, voilà, mais je sais pas écrire et donc je me suis mis à la recherche, de textes parce que pour moi le texte est aussi très important et j'ai fait des commandes qui ont pas fonctionné et jusqu'au jour où, ma belle-fille a travaillé sur un des textes, des variations sérieuses d'Emmanuel Del Piane et m'a fait lire et quand j'ai lu ces textes, je me suis dit: «Ah là, on a quelque chose qui moi me plaît» parce que c'était sans filtre. C'est-à-dire, moi j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec ce que j'appellerais du relativisme culturel. C'est-à-dire: «Oui, mais tu comprends, c'est plus compliqué que ça. Si aujourd'hui on excise les filles, il faut comprendre, c'est aussi culturel» et donc on fait une relativisation de la situation alors que pour moi, quand on fait du mal à quelqu'un, on fait du mal à quelqu'un, point. J'ai pas tellement envie de relativiser, en fait et cette autrice, elle avait cette écriture qui relativise pas. Voilà. Donc du coup, j'avais trouvé mes textes et puis après il y a moi le texte me suffit pas, donc il y avait effectivement la danse, la musique. J'avais envie qu'il y ait beaucoup de musique dans ce spectacle. Et puis aussi autre chose, j'avais envie que ce spectacle, il ait vraiment une portée politique et que les gens ne sortent pas du théâtre en se disant: «Ah bah oui, c'était super» ou «Ah ça m'a beaucoup touché» puis c'est fini. J'avais envie qu'ils réalisent que c'est réel, que c'est pas juste là, maintenant, dans le moment du théâtre, que c'est quelque chose qui existe vraiment et donc je trouve qu'il y a rien de mieux que le documentaire pour parler de ça. Et c'est là, que j'ai fait la connaissance de Helena Horn, qui est documentariste et qui m'a dit que son premier film, c'était comment on raconte l'Holocauste aux jeunes Allemands et donc je me suis dit: «Elle, elle est bien. Elle aussi, elle va pas être dans le relativisme culturel». Donc on est partis ensemble à Ouagadougou, qui est notre première étape et puis après on n'a jamais arrêté de travailler ensemble. Je pense que tout simplement ça fait partie de moi. C'est-à-dire que moi je peux pas, à la base je viens de la comédie musicale. Donc j'ai vraiment l'habitude, quand j'étais jeune, j'ai toujours chanté, dansé et joué la comédie. Les 3 font partie de moi en fait et donc maintenant que je suis dans le contemporain, ça me semble pas possible de pas faire les 3. Donc déjà ça c'est transdisciplinaire et après j'ai une passion qui est les claquettes, donc on en rajoute une quatrième et puis après le documentaire ça fait une cinquième. Donc ça paraît un peu fouillis et brouillon comme ça, mais en fait pas. Parce que chaque émotion, chaque chose peut être un vecteur d'émotion et la transdisciplinarité me permet justement d'aller choisir, chaque vecteur d'émotion. Le chant, c'est un peu, la fenêtre sur l'âme. Les claquettes, c'est un outil percussif et la percussion, ça permet de percuter, hein, comme ça dit. Donc ça permet de rentrer dans des choses plus voilà. La danse, ça permet aussi d'exprimer des fois ce qu'on ne peut pas dire avec les mots. Le texte, ça permet aussi de ramener et le documentaire, de dire, en fait, ça se passe aussi dans la vraie vie, pas que là, sur le plateau, parce que des fois, on parle de choses, là, dans ce spectacle, dont personne n'est au courant. Parce que, voilà, c'est tabou, ou on en parle très peu, et donc montrer des images et dire que ça existe vraiment.
Ne pas jouer devant un public, ça a été une grosse déception. La création, elle devait avoir lieu ici le 23 mars, puis ça a été repoussé au 10 décembre et puis, ben, malheureusement, on se verra pas. Et en même temps, moi je rebondis en essayant de transformer ça en quelque chose de positif. Et puis notre métier, il a plein de facettes, donc c'est effectivement de rencontrer le public, mais aussi, de pouvoir filmer nos œuvres, qu'il en reste une trace et etc. Donc on est parti sur cette direction de filmer et aussi parce que, donc moi j'ai parlé au départ du travail en équipe, c'est très important pour moi, hein. C'est pas juste Candice Martel, c'est Candice Martel plus Elena Horn, plus Dimitri Deperrault, plus Thomas Naïm et parce qu'en fait, je suis rien sans les autres et aussi la dernière personne qui est intervenue, c'est vraiment mon regard extérieur parce qu'un solo, on est pas capable de tout voir, donc le regard extérieur est vraiment important et donc j'ai fait intervenir un chorégraphe avec qui j'ai travaillé depuis toujours, qui s'appelle Reda Bentefour et qui du coup, vient de mettre, la dernière couche, le vernis, de finition, sur cet, spectacle et c'est pas rien, c'est vraiment le moment le plus important et ça tombait bien parce que lui, il a l'habitude des caméras, il a 30 ans de télé, plus du cinéma, donc je me suis dit: «S'il y en a un qui peut m'accompagner sur cette captation, c'est Reda». Je pense qu'on va rebondir, qu'on va quitter nos masques et qu'on va pouvoir, tous se retrouver et s'embrasser et se serrer dans les bras parce que ça, c'est vraiment important et voilà, après nous, en tant qu'artistes, je pense qu'on doit, pas se laisser abattre, pas baisser les bras, on doit continuer de travailler et ça nous moi, je trouve que ça a été un peu positif quand même. Ça permet de repenser les choses. C'est-à-dire que tout à coup, on n'a plus accès à nos studios de répétition sur lesquels on va habituellement. On n'a plus accès à un musicien avec lequel donc on doit, réfléchir re-questionner notre manière de travailler, réinventer les choses, retravailler sur des choses des fois plus simples. Qu'est-ce que c'est que juste, chanter tout seul, et comment, on peut revenir à l'art, simple et je trouve que c'était hyper intéressant.